Nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale, un conflit qui a embrasé le monde entier, prend enfin fin. La victoire est douce, mais le prix est immense. Des millions de morts, des villes en ruine. Des cendres de cette guerre dévastatrice, un nouveau conflit émerge. Ce n'est pas une guerre de chars et de tranchées, mais une guerre d'idéologie, de suspicion et de peur. C'est la guerre froide. Deux superpuissances émergent. Les États-Unis, champions de la démocratie, et l'Union soviétique, un géant communiste. Leur rivalité façonnera le monde pour les 45 prochaines années. C'est une partie d'échec mondial, où chaque coup porte le poids d'une annihilation potentielle. Les armes nucléaires, une nouvelle réalité terrifiante, projettent une ombre menaçante. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. C'est l'époque des espions et des secrets, de la propagande et de la paranoïa. Voici l'histoire de la guerre froide, une guerre menée sans un seul coup de feu entre les deux superpuissances, mais qui a laissé une marque indélébile sur le monde. Alors que les feux de la Seconde Guerre mondiale s'éteignaient, les dirigeants des puissances alliées victorieuses se sont réunis. Le lieu, Yalta. L'objectif, décider du sort de l'Europe d'après-guerre. Le président américain Franklin D. Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant soviétique Joseph Staline se sont rassemblés. Il y avait de l'espoir, mais aussi des tensions. L'alliance qui avait vaincu Hitler s'effritait déjà. Staline, toujours méfiant envers l'Occident, exigeait une zone tampon en Europe de l'Est. Il voulait protéger l'Union soviétique de futures invasions. Les Américains et les Britanniques, bien que prudents, acceptèrent l'influence soviétique. Cet accord, cependant, a semé les graines de la méfiance. Le rideau de fer, comme l'a appelé Winston Churchill, est tombé sur l'Europe, divisant l'Est et l'Ouest. La guerre froide avait commencé. L'Europe est devenue l'arène centrale de la guerre froide. L'Allemagne, coupée en deux, symbolisait cette division. À l'ouest, une République fédérale d'Allemagne démocratique a émergé. À l'est, la République démocratique allemande communiste. Berlin, l'ancienne capitale, se trouvait au cœur de l'Allemagne de l'Est, une ville divisée. Les États-Unis, déterminés à contenir la propagation du communisme, ont formé l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN, en 1949. Cette alliance militaire promettait une défense collective. Une attaque contre l'un était une attaque contre tous. Les Soviétiques ont répliqué avec le pacte de Varsovie, une alliance militaire des nations communistes d'Europe de l'Est. Le décor était planté pour une confrontation dangereuse. En 1950, la guerre froide s'est enflammée sur la péninsule coréenne. Après la Seconde Guerre mondiale, la Corée, auparavant sous domination japonaise, a été divisée le long du 38e parallèle. Le Nord communiste, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, a envahi le Sud. Les États-Unis, craignant l'effet domino de l'expansion communiste, sont intervenus militairement, soutenant le Sud. La guerre de Corée a été un conflit brutal, une impasse sanglante. Elle a duré 3 ans et coûté la vie à des millions de personnes. Bien qu'une trêve ait finalement été signée, la Corée est restée divisée. La guerre a servi de rappel brutal. La guerre froide, bien que menée principalement par procuration, pouvait facilement dégénérer en un conflit mondial. Octobre 1962. Le monde retient son souffle. La crise des missiles de Cuba, le moment où le monde s'est le plus rapproché d'une guerre nucléaire, se déroule. L'Union soviétique, sous Nikita Khrouchtchev, a commencé à placer des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 150 km des côtes de la Floride. Pour les États-Unis, il s'agissait d'une menace inacceptable. Le président John F. Kennedy a imposé un blocus naval à Cuba, exigeant le retrait des missiles. Pendant 13 jours de tension, le monde a observé les deux superpuissances au bord du précipice. Finalement, Khrouchtchev a accepté de retirer les missiles en échange de la promesse des États-Unis de ne pas envahir Cuba et du retrait secret des missiles américains de Turquie. La crise a été évitée, mais elle a laissé un héritage effrayant. Le monde avait regardé dans l'abîme de la guerre nucléaire.
la guerre froide ne s'est pas limitée à l'Europe. À travers le monde, dans les pays en développement, les deux superpuissances ont mené des guerres par procuration, chaque camp soutenant ses alliés choisis. Le Vietnam en est devenu un exemple tragique. Les États-Unis, cherchant à empêcher le Nord communiste de conquérir le Sud, se sont enlisés dans une guerre longue et coûteuse. De même, en Afghanistan, l'Union soviétique est intervenue dans une guerre civile, soutenant un gouvernement communiste. Ces conflits, alimentés par les rivalités de la guerre froide, ont eu des conséquences dévastatrices pour les pays concernés, laissant un héritage d'instabilité et de conflits. La rivalité de la guerre froide s'est étendue au-delà de l'atmosphère terrestre. Dans l'immensité de l'espace, une nouvelle compétition s'est déroulée, la course à l'espace. En 1957, l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel, envoyant des ondes de choc à travers les États-Unis. La course à l'espace était lancée. Les deux camps ont investi des ressources dans l'exploration spatiale, réalisant des exploits remarquables. Les Soviétiques ont envoyé le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Les Américains ont répliqué en faisant atterrir les premiers hommes sur la Lune avec la mission Apollo 11. La course à l'espace, bien qu'étant un témoignage de l'ingéniosité humaine, a également mis en évidence l'intense compétition et la méfiance de l'ère de la guerre froide. Dans les années 1970, les divisions rigides de la guerre froide ont commencé à se dégeler. Une période de détente, caractérisée par un apaisement des tensions et un dialogue accru, a émergé. Les superpuissances ont signé des traités de contrôle des armements visant à limiter la course aux armements nucléaires. Dans les années 1980, un nouveau dirigeant a émergé en Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Gorbatchev, reconnaissant la stagnation économique de l'Union soviétique, a introduit des réformes, la glasnost, ou ouverture, et la perestroïka, ou restructuration. Ces réformes, bien que destinées à sauver le système soviétique, ont finalement contribué à sa chute. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin, symbole puissant de la division de la guerre froide, est tombé. Des milliers d'Allemands de l'Est ont afflué à travers les postes frontières, nouvellement ouverts, célébrant la liberté. La chute du mur de Berlin a été un moment charnière, marquant la fin de la guerre froide. En 1991, l'Union soviétique elle-même s'est dissoute, se divisant en 15 républiques indépendantes. La guerre froide était terminée. Le monde a poussé un soupir de soulagement collectif. Mais l'héritage de ce conflit, de la prolifération nucléaire aux tensions géopolitiques, continue de façonner le monde aujourd'hui.